Le village de Fatouma était un endroit où la vie semblait immobile, préservé dans une tranquillité que peu d'endroits pouvaient offrir. Ce petit hameau, situé au pied des montagnes, était entouré par une forêt dense et une rivière claire qui serpentait autour des champs fertiles. Les collines à l'horizon, teintées d'or et de vert selon la lumière, étaient à la fois une barrière naturelle et une source de fascination pour Fatouma. Depuis qu'elle était enfant, elle regardait ces collines avec envie, se demandant ce qu'il y avait au-delà. Chaque jour, le village s'animait aux premiers rayons du soleil. Les femmes portaient des paniers de fruits et de légumes sur leurs têtes, les hommes se rassemblaient pour discuter des récoltes, et les enfants couraient autour du grand baobab situé au centre. Ce baobab, symbole de sagesse et d'unité, était le témoin des rires et des querelles du village depuis des générations. Ses racines, larges et profondes, semblaient raconter des histoires à ceux qui s'y asseyaient. Fatouma, une jeune femme d'une vingtaine d'années, était le pilier invisible de cette communauté. Elle était celle qui tendait la main à ceux qui en avaient besoin. Si un enfant tombait malade, elle restait éveillée toute la nuit pour veiller sur lui. Si un ancien avait besoin d'eau, elle la portait jusqu'à lui, même si le puits était loin. Pourtant, malgré son rôle central, Fatouma se sentait parfois invisible. La gratitude des autres lui suffisait, mais elle rêvait en secret d'un destin plus grand, d'une vie qui lui donnerait un but encore plus profond. Les soirs de pleine lune, elle s'asseyait seule sur une colline, regardant les étoiles avec un mélange de nostalgie et d'espoir. Elle sentait au fond d'elle-même qu'elle était destinée à autre chose, mais elle ignorait que ce sentiment était le prélude à une aventure qui allait bouleverser sa vie. Un soir, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Fatouma rentrait des champs avec un panier rempli de manioc sur la tête. Elle marchait lentement, profitant de la douce lumière dorée qui baignait le paysage. Les oiseaux, d'habitude bruyants à cette heure, semblaient étrangement silencieux. Le vent, léger et agréable, s'arrêta soudain, laissant place à un calme inquiétant. Soudain, une brume s'éleva de la forêt. Elle enveloppa le chemin devant elle, rendant les arbres flous et menaçants. Le cœur de Fatouma accéléra. Elle s'arrêta, incertaine, écoutant les bruissements des feuilles autour d'elle. C'est alors qu'un gémissement brisa le silence. Le bruit, faible et distant, semblait venir des buissons. Fatouma hésita. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit rien d'autre que la brume épaisse. Elle posa son panier et s'avança prudemment. Ses pieds foulaient le sol mouillé, et chaque pas semblait amplifier le gémissement. Lorsqu'elle atteignit un grand baobab, elle vit enfin l'origine du bruit. Un vieillard était allongé au pied de l'arbre, immobile. Il était si maigre qu'on aurait dit que la vie l'avait presque quitté. Ses vêtements, en lambeaux, ne couvraient que partiellement son corps, et son visage était marqué par des rides profondes. Pourtant, malgré son état, ses yeux brillaient d'une lumière étrange, presque surnaturelle. « Aidez-moi » murmura-t-il d'une voix rauque, tendant une main tremblante vers elle. Fatouma recula d'abord, son instinct lui criant de fuir. Mais quelque chose dans ses yeux, une détresse sincère, la retint. Elle s'agenouilla près de lui et posa une main sur son front. Il était brûlant de fièvre. « Je vais vous aider, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Elle le souleva du mieux qu'elle put, le soutenant sur son épaule. Le vieillard était étrangement léger, presque comme s'il ne pesait rien. Chaque pas qu'elle faisait semblait alourdir l'atmosphère autour d'elle, mais elle continua, guidée par une force intérieure qu'elle ne comprenait pas encore. De retour chez elle, Fatouma installa le vieillard sur une natte près du feu. Elle lui donna une soupe qu'elle avait préparée plus tôt, avec les maigres légumes qu'elle possédait. Pendant plusieurs jours, elle s'occupa de lui avec dévouement. Elle nettoyait ses plaies, lui donnait des décoctions d'herbes pour apaiser sa douleur, et veillait sur lui la nuit. Le vieillard, bien que faible, semblait la regarder avec une intensité étrange. Parfois, Fatouma avait l'impression qu'il voulait lui dire quelque chose, mais il restait silencieux. Elle se demandait qui il était, pourquoi il se trouvait seul dans la forêt, mais elle n'osait pas poser de questions. Une nuit, alors que le feu crépitait doucement et que Fatouma s'apprêtait à se coucher, le vieillard parla enfin. « Tu as un cœur noble, Fatouma, » dit-il d'une voix grave mais douce. Peu de gens auraient risqué leur vie pour sauver un vieillard. Fatouma, surprise, répondit timidement, « Vous étiez en danger. Comment aurais-je pu vous laisser là ?» Le vieillard hocha la tête, un sourire énigmatique sur le visage.
Pour cela, je vais te donner un don. Mais écoute-moi bien, ce cadeau est aussi une épreuve. Il te révélera des vérités que tu n'es peut-être pas prête à voir. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il murmura des paroles incompréhensibles. Une lumière dorée envahit la pièce, et Fatouma s'évanouit. Quand Fatouma se réveilla, le soleil inondait déjà sa maison d'une lumière douce. Elle ouvrit les yeux lentement, désorientée. Pendant un instant, elle se demanda si les événements de la veille n'avaient été qu'un rêve. Mais en tournant la tête, elle constata que le vieillard avait disparu. Sa natte était vide, et aucune trace de lui ne subsistait. Elle se redressa avec difficulté, une étrange lourdeur pesant sur son corps. Après un moment d'hésitation, elle décida de reprendre ses tâches quotidiennes. Peut-être que l'homme était parti à l'aube, pensait-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose d'inhabituel s'était produit. Alors qu'elle nettoyait une vieille jarre en terre cuite, un événement inexplicable se produisit. Au moment où ses mains touchèrent la jarre, une vision vive et détaillée l'envahit. Elle vit une femme aux traits familiers, probablement une ancienne du village, remplir la jarre d'eau au bord de la rivière. La femme souriait, chantonnant une douce mélodie. Tout était si clair, si réel, que Fatouma crut un instant qu'elle avait été transportée dans un autre temps. Elle lâcha la jarre brusquement, la laissant tomber au sol. Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-elle, la main tremblante. Plus tard, en touchant une hache qui traînait près de son foyer, une autre vision apparut, un homme, probablement un fermier, abattait un arbre d'un seul coup, le visage tendu par l'effort. Fatouma recula, choquée par la clarté de ces images. Elles n'étaient pas des souvenirs à elle, mais elles étaient si précises qu'elles donnaient l'impression d'appartenir à sa propre mémoire. Au début, elle fut fascinée par ce don. Chaque objet qu'elle touchait semblait lui révéler une partie de son histoire. Elle passait des heures à explorer les souvenirs des objets dans sa maison. Mais rapidement, les visions devinrent plus sombres et plus troublantes. Une nuit, en touchant un couteau, elle eut une vision terrifiante, elle vit un homme poignarder un autre au cours d'une querelle. Elle sentit la peur et la colère des deux hommes, et elle revécut la douleur de la victime comme si elle-même avait été blessée. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle était en sueur, les mains tremblantes. Fatouma comprit que ce pouvoir, bien qu'étonnant, était aussi un fardeau. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir des souvenirs heureux, mais aussi de porter les ombres du passé. Malgré ses efforts pour cacher son don, les circonstances finirent par trahir Fatouma. Un matin, alors qu'elle discutait avec Binta, une voisine proche, cette dernière lui demanda de l'aide. Binta avait perdu un bracelet en or hérité de sa mère. Le bracelet, disait-elle, était introuvable depuis plusieurs jours, et elle était désespérée. Fatouma, hésitante, accepta d'aider. En touchant un foulard appartenant à Binta, une vision apparut immédiatement, un jeune garçon, l'air espiègle, ramassait le bracelet et le cachait sous un tas de pierres près de la rivière. Fatouma, bouleversée par ce qu'elle avait vu, guida Binta jusqu'à l'endroit. Elles retrouvèrent le bracelet, exactement où la vision l'avait montré. Mais ce qui aurait dû être une solution apportant la paix devint rapidement un sujet de discorde. Lorsque Binta confronta le garçon et ses parents, cela provoqua une querelle dans le village. Les murmures commencèrent. Comment Fatouma pouvait-elle savoir cela, demanda une femme. Peut-être qu'elle communique avec les esprits. Ce n'est pas naturel, murmura un ancien. Peu à peu, ces murmures se propagèrent. Les villageois, autrefois bienveillants et accueillants, commencèrent à regarder Fatouma avec méfiance. Les enfants, qui couraient autrefois joyeusement vers elle, se mirent à l'éviter. Ses voisins, qui entraient autrefois chez elle sans invitation, trouvaient désormais des excuses pour ne pas lui parler. Fatouma tentait de se défendre, mais plus elle parlait, plus les rumeurs enflaient. Les anciens du village, inquiets, commencèrent à envisager de consulter un marabout pour comprendre ce qui se passait. Certains pensaient que Fatouma avait été ensorcelée, tandis que d'autres croyaient qu'elle avait pactisé avec des forces obscures. Chaque jour, les regards méfiants et les chuchotements devenaient plus lourds à porter. Fatouma, qui avait toujours été une figure aimée et respectée, se sentait désormais comme une étrangère dans son propre village. La solitude devint le fardeau le plus lourd pour Fatouma.
Elle se souvenait encore des rires des enfants qui jouaient autour d'elle, des conversations chaleureuses avec ses voisines, et des sourires sincères des anciens lorsqu'elle leur apportait de l'eau. Tout cela semblait désormais appartenir à une autre vie. Elle passait ses journées seule, enfermée dans sa maison. Elle évitait les marchés et les rassemblements au baobab, de peur d'attirer encore plus de méfiance. Elle regardait parfois par la fenêtre, observant les villageois de loin. Les enfants riaient, les femmes discutaient, les hommes travaillaient dans les champs, mais personne ne lui adressait un regard. Chaque nuit, elle revivait les souvenirs de ce qu'elle avait perdu. Le silence de sa maison était si oppressant qu'il en devenait presque insupportable. Elle se posait sans cesse les mêmes questions. Pourquoi le vieillard lui avait-il donné ce don? Était-ce une bénédiction ou une malédiction? Aurait-elle dû le laisser là-bas, sous le baobab? Un soir, incapable de supporter ce poids plus longtemps, Fatouma prit une décision. Elle se leva, enfila son foulard et sortit dans la nuit. Le vent soufflait doucement, et la lune éclairait faiblement le chemin. Elle se dirigea vers la forêt, là où tout avait commencé. Fatouma avançait dans la nuit, son foulard serré autour de sa tête pour se protéger du vent glacial. Ses sandales s'enfonçaient légèrement dans le sol mouillé par la rosée, et chaque craquement de branches sous ses pieds semblait résonner dans le silence oppressant de la forêt. La lune, cachée par des nuages épais, n'offrait que de faibles éclats de lumière. Autour d'elle, les ombres des arbres semblaient danser, formant des formes inquiétantes qui alimentaient son angoisse. Mais Fatouma continua. Elle savait où elle devait aller, le grand baobab au cœur de la forêt, là où elle avait trouvé le vieillard. Ce lieu, autrefois mystérieux, lui semblait maintenant chargé d'un poids presque sacré. Alors qu'elle avançait, une brume légère commença à s'élever, enveloppant le chemin d'un voile éthéré. La forêt elle-même semblait respirer, comme si elle était vivante et consciente de sa présence. Chaque bruit devenait une menace. Le hurlement d'un hibou, le bruissement des feuilles, et le craquement soudain d'une branche lui firent accélérer le pas. Mais malgré sa peur, elle ne pouvait pas revenir en arrière. Elle sentait que c'était là qu'elle trouverait des réponses, ou peut-être la paix qu'elle n'avait pas connue depuis des semaines. Après une heure de marche, elle atteignit enfin le baobab. Ses racines massives s'enfonçaient profondément dans le sol, et ses branches s'élevaient majestueusement, semblant toucher le ciel. Fatouma s'agenouilla devant l'arbre, posant ses mains sur l'écorce rugueuse. Elle ferma les yeux et laissa ses larmes couler. « Pourquoi m'avez-vous donné ce don ?» murmura-t-elle dans le silence. « Je voulais aider, mais il ne m'a apporté que solitude et souffrance. » Le vent s'arrêta soudain, et un silence total s'abattit sur la forêt. Même les insectes semblaient s'être tus. Fatouma sentit un frisson parcourir son dos. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Les ombres des arbres, auparavant immobiles, semblaient se mouvoir. Une brume plus épaisse émanait des racines du baobab, enveloppant l'air d'une aura surnaturelle. Soudain, une voix grave et profonde résonna, comme si elle venait à la fois de l'arbre et de la forêt tout entière. « Pourquoi cherches-tu des réponses, Fatouma ? Ce don n'est pas une punition, mais une épreuve. » Fatouma se redressa, les yeux écarquillés. « Qui êtes-vous ? Pourquoi avez-vous changé ma vie ainsi ?» La voix répondit, calme mais autoritaire. « Ce don te révèle la vérité, et la vérité est un fardeau. Mais ceux qui ont le courage de la porter trouvent une force que peu possèdent. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la lumière de la lune s'obscurcit complètement, plongeant la clairière dans une obscurité totale. Puis, une à une, des ombres commencèrent à émerger des arbres. Elles étaient fluides, mouvantes, prenant des formes humanoïdes mais irréelles. Elles entourèrent Fatouma, formant un cercle serré. Fatouma, bien qu'effrayée, resta immobile. Les ombres s'approchèrent d'elle, et chacune portait une vision. Elle projetait dans son esprit des images terrifiantes, des secrets sombres des villageois, des trahisons cachées, des douleurs enfouies. Elle vit une femme voler des provisions à une voisine, un homme trahir son meilleur ami, et un ancien du village cacher une vérité qui aurait sauvé une vie. Les ombres parlaient en chœur, leur voix écho dans sa tête. « Regarde ce que ton pouvoir t'a montré. Regarde ce que cache la vérité. Ce fardeau est trop lourd pour toi. Renonce à ce don, et tu seras libre. » Fatouma tremblait. Ses visions étaient trop réelles, trop intenses. Elle sentait le poids de chaque secret,
la souffrance et la trahison qu'il représentait. Une partie d'elle voulait céder, abandonner ce pouvoir qui semblait lui avoir volé sa vie. Mais alors qu'elle fermait les yeux, une autre vision apparut. Elle vit les visages des enfants qu'elle avait aidés, les sourires des anciens lorsqu'elle leur apportait de l'eau, et les yeux brillants de Binta lorsqu'elle retrouva le bracelet de sa mère. Elle comprit que, malgré le poids de la vérité, ce don lui permettait de faire le bien. Elle se redressa, le regard ferme, et déclara d'une voix forte. Non. Ce pouvoir m'a été donné pour une raison. Je l'utiliserai pour aider, même si cela me coûte. Les ombres reculèrent soudain, comme frappées par une force invisible. La lumière de la lune perça à nouveau la brume, illuminant la clairière. La voix grave résonna une dernière fois. Tu as prouvé ta valeur, Fatouma. Ce don est à toi. Utilise-le avec sagesse, et il deviendra une force pour toi et pour les autres. Les ombres disparurent, se dissolvant dans la lumière. Fatouma se retrouva seule, mais un sentiment de paix l'envahit. Elle savait maintenant qu'elle avait la force de porter ce fardeau. Lorsque Fatouma revint au village, l'aube commençait à poindre. Les premiers rayons du soleil baignaient les toits de chaume d'une lumière dorée. Fatouma, bien que fatiguée, se sentait différente. Elle n'avait plus peur de son pouvoir. Elle avait accepté sa nature et était prête à l'utiliser pour le bien. Les premiers jours furent difficiles. Les villageois, encore méfiants, continuaient à l'éviter. Mais Fatouma décida de se montrer patiente et d'utiliser son don avec discrétion. Elle ne révéla plus les secrets inutiles, se concentrant uniquement sur les situations où elle pouvait réellement aider. Peu à peu, les villageois commencèrent à revenir vers elle. Les enfants recommencèrent à jouer autour de sa maison. Les anciens, autrefois hésitants, vinrent chercher ses conseils. Fatouma retrouva sa place dans la communauté, mais avec une sagesse nouvelle. Des années plus tard, Fatouma, devenue une femme sage et respectée, retourna dans la forêt. Sous le grand baobab, elle retrouva le vieillard, inchangé malgré le temps. « Tu as bien utilisé ton don, dit-il avec un sourire. Peu de gens auraient eu ta force. Mais souviens-toi, Fatouma, la vérité est un fardeau, mais elle est aussi une lumière. » Fatouma le remercia, et lorsqu'elle se retourna, il avait disparu, comme emporté par le vent. Aujourd'hui encore, les griots racontent l'histoire de Fatouma, la femme aux dons mystérieux, celle qui avait appris à porter le fardeau de la vérité avec dignité. On dit que son esprit veille toujours sur le village, et que sous le grand baobab, on peut parfois sentir sa présence. Cette légende rappelle que la vérité, bien qu'exigeante, est une lumière qui guide ceux qui osent l'embrasser. Fatouma, par son courage et sa résilience, devint une étoile pour les siens, éclairant le chemin même dans les moments les plus sombres. Et ainsi, son histoire continue de résonner, portée par le vent et gravée dans le cœur de ceux qui l'entendent.